Voilà, donc j'aimerais calculer d'une deuxième façon cette somme 1 plus j au carré avec toi. Alors cette deuxième façon de faire va utiliser le chapitre sur les suites. Donc, deuxième façon de faire, chapitre sur les suites. Alors pourquoi? Parce que nous allons en fait utiliser un résultat très intéressant qui va assez loin en fait, qui est la somme des termes d'une suite géométrique. Alors avant déjà d'en arriver là, il faudrait trouver quelle est la suite géométrique qui est liée à cette somme. D'accord? Donc ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de définir la suite suivante, et on va voir ensuite qu'elle est géométrique, tu vas voir. La suite de nombres, U0, donc premier terme, c'est 1, d'accord? Et ensuite, on va définir tous les termes de cette façon, UN plus 1, pour, donc je le précise quand même, pour n, c'est-à-dire l'indice du terme, appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Donc je te rappelle que cet ensemble, c'est l'ensemble des entiers en partant de 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et ce terme, donc UN plus 1, ça va être égal à J, qui est un nombre qui est connu, puisque J c'est E puissance 2i sur 3 fois UN. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une définition par récurrence d'une suite de nombres, d'une suite numérique. Maintenant, regardons un petit peu ce que ça veut dire, cette suite. Ça veut dire que tout simplement, le premier terme de cette suite, c'est 1, c'est-à-dire en fait ce terme-là, dans notre somme qu'on doit calculer. Et ensuite, la suite est définie de quelle façon? Eh bien, tout simplement, tout terme, UN plus 1, c'est égal à J fois le terme précédent. Ok? Donc tu te rends bien compte que si, pour obtenir un terme de ta suite, il faut multiplier le précédent par un nombre constant, en l'occurrence J, eh bien c'est une suite qui est géométrique. C'est exactement ça la définition d'une suite géométrique. C'est que tous les nombres de ta suite, eh bien tu prends un nombre de cette suite, il est multiplié, enfin il est le résultat de la multiplication du précédent, du terme précédent, par un même nombre qui est constant et qui est commun à toute cette suite. Et ce nombre commun à toute cette suite, on appelle ça la raison de ta suite géométrique. Donc ici, c'est vraiment une suite géométrique de raison, le nombre j. Voilà. Et donc maintenant, à partir de ceci, tu vas pouvoir trouver directement la définition explicite de cette suite, plutôt que d'utiliser la définition par récurrence. Même si ce n'est pas nécessaire, je vais quand même te la donner. La définition explicite, je te rappelle, c'est plutôt que d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, c'est d'exprimer tout simplement directement le terme au rang n de ta suite, donc UN, en fonction de n, directement de l'indice. Et la définition explicite d'une suite géométrique, c'est la suivante. Eh bien, UN, donc pour n appartenant à grand N, donc c'est vraiment l'ensemble de définitions, si tu veux, de ta suite. Cette suite géométrique que je suis en train de définir avec toi, elle est définie pour tout n en partant de 0, pour tout n entier, entier naturel. D'accord? Donc UN, c'est égal à U0 fois la raison, c'est-à-dire J, exposant n moins 0. Ça, c'est vraiment la définition générale, d'accord? Et tu pourrais faire partir ta suite de n'importe quel rang. Ça pourrait être par exemple le rang 3, j'aurais pu définir U3 plutôt que U0. Eh bien, UN aurait été égal à U3 facteur de J exposant n moins 3, d'accord? Donc ça, plus simplement, vu que U0 c'est 1, et 0, enfin n-0 c'est n, plutôt, donc c'est tout simplement J exposant n. Tu es d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur notre somme grand S? Et on va l'exprimer en utilisant notre suite. S, c'est égal à eh bien, U0, puisque c'est 1, d'accord? Maintenant, J, qu'est-ce que c'est par rapport à UN, à notre suite UN? Eh bien, c'est U1. Il suffit de remplacer dans cette définition explicite ici, n par 1. Donc U1, c'est égal à J exposant 1, donc J. Tu vois? Donc U0 plus U1. Et de la même façon, plus U2. Parce que J2, c'est tout simplement U2. Quand tu remplaces n par 2, tu obtiens J au carré ici. J puissance 2. Tu es d'accord? Donc, tu vois que cette somme, ici, notre somme qu'on doit calculer, c'est tout simplement les trois premiers termes de cette suite géométrique que j'ai définie avec toi. Et donc,
comme tu connais une formule assez avancée d'ailleurs, assez géniale, sur la somme des termes d'une suite géométrique, eh bien tu vas pouvoir l'utiliser cette formule-là. Cette formule, elle n'est pas évidente à retenir, mais je te conseille vraiment de la retenir parce que elle n'est pas facile à retrouver. Donc je vais te rappeler la formule générale de la somme des termes d'une suite géométrique, en partant pas forcément de U0 d'ailleurs, en partant d'un terme de rang K par exemple. Donc UK plus, eh bien le terme suivant c'est UK plus 1, plus etc. plus donc UN-1 plus UN. UN étant le dernier terme de ta somme, d'accord? Eh bien c'est égal, cette somme pour une suite géométrique, hein, attention, ça ne marche pas pour une suite qui n'est pas géométrique, eh bien c'est égal à UK, c'est-à-dire le premier terme en fait de ta somme, fois 1 moins Q, alors Q c'est la raison de ta suite géométrique, ici c'est J dans notre cas, exposant alors N moins K plus 1. Alors qu'est-ce que c'est que cet exposant un peu bizarre qu'il faut retenir? C'est tout simplement le nombre de termes dans ta somme. Et le nombre de termes dans ta somme, quand elle est ordonnée de cette façon-là, eh bien c'est tout simplement n moins k plus 1. Tu as qu'à prendre un exemple, hein, avec un exemple pour n, un exemple pour k, et tu vas voir que le nombre de termes c'est effectivement n moins k plus 1. Et le tout, il faut diviser ça par 1 moins q. Voilà donc la formule générale d'une somme de termes d'une suite géométrique. Alors c'est vraiment une formule un peu compliquée, mais qu'on va adapter et qui va se simplifier considérablement dans notre cas. Puisque, ici, nous on prend, pour k, eh bien on va prendre k égale 0, d'accord? Pour n, on va tout simplement avoir 2, d'accord? N c'est égal à 2, et le q, la raison de notre suite, c'est tout simplement j, le nombre j. Donc, en appliquant cette formule, on va obtenir tout simplement notre somme S. S, c'est égal à... Donc j'utilise vraiment la formule. Donc UK, bah, c'est-à-dire U0, d'accord? Donc U0 c'est 1, fois, donc 1 moins... Alors, Q c'est J, donc J, exposant le nombre de termes. Je t'avais dit que tout ceci, c'est vraiment le nombre de termes dans ta somme. Eh bien, combien il y a de termes dans ta somme grand S? Tout simplement 3. Tu vois, ils sont très faciles à calculer ici. Donc c'est J exposant 3. Le tout sur 1 moins Q, donc 1 moins J. Voilà. Donc maintenant, comment on va calculer cette chose? Déjà, tu peux enlever le 1 fois quelque chose, puisque 1 fois quelque chose, ça ne sert à rien. Il va te rester 1 moins J exposant 3 sur 1 moins J. Alors, tu te souviens que dans la première méthode, on avait trouvé quand même que cette somme, elle était égale à 0. Donc là, on sait quand même vers quoi on veut aller, puisqu'on veut prouver que cette somme, eh bien, elle vaut effectivement 0. Eh bien, il faut donc trouver que 1 moins j au cube, c'est 0. Et est-ce que c'est pas évident? Eh bien si, puisque regarde, j exposant 3, j c'est e2i sur 3. Donc quand tu mets ce nombre j à la puissance 3, eh bien on va le faire où? On va le faire juste ici, par exemple. Regardons ensemble. Regarde, j au cube, c'est égal à ceci au cube. E 2i pi sur 3 au cube. Donc il te suffit de multiplier les exposants entre eux, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le 3 au dénominateur s'en va avec le 3 à la puissance, tu vois? Donc il va te rester à la fin, il va te rester E 2i pi, ou E i 2 pi, hein, peu importe où tu places le i. Et E 2i pi, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement cosinus de 2pi, et cosinus de 2pi c'est aussi 1, plus i sinus de 2pi, mais sinus de 2pi c'est 0. Donc ça vaut 1, j exposant 3. D'accord? C'est tout simplement égal à cosinus de 2pi. Donc cosinus de 0, c'est donc 1. Donc ici, tu obtiens, tu vois bien, vu que j au cube c'est 1, tu obtiens 1 moins 1. Donc la somme, elle vaut 0. Ok, puisque le numérateur de ce quotient est nul. Voilà donc une autre façon très astucieuse de calculer cette somme 1 plus j au carré. Et tu pourrais même aller beaucoup plus loin. Tu pourrais ajouter à cette somme j au cube plus j puissance 4, etc. Et tu pourrais toujours, grâce à cette formule, calculer le résultat, sans faire ça à la main comme nous avions fait
dans le premier temps de cet exercice, dans la première partie. D'accord? Donc là, vraiment, on a introduit une suite géométrique, astucieusement, qui était de raison j, justement, puisque tu vois bien qu'entre ces termes, à chaque fois, tu multiplies par j. Tu vois, c'est pour ça que c'est assez évident d'introduire cette suite géométrique. Et vu que tu connais la formule qui te donne la somme des termes d'une suite géométrique, qui est celle-ci, que je t'ai rappelée en noir, eh bien tu peux trouver très facilement le résultat de cette somme, et même plus encore. Voilà, j'espère que tu as bien compris cet exercice. Je te dis à très bientôt sur Star Math TV.